Je ne sais pas si c'est parce que la Russie a horreur au mensonge et à la manipulation qu'elle procède ainsi. Oui, c'est une opération d'envergure, des missiles et des drones qui étaient à pied d'œuvre pour pilonner les infrastructures énergétiques, mais aussi ferroviaires, et montrer aux Occidentaux que la livraison des armes américaines et occidentales ne fera absolument rien dans la situation. Et donc, après la constatation des dégâts, M. Zelensky nous a sorti les mêmes discours qu'il a l'habitude de tenir. Mais malheureusement, à travers les différentes réactions de ces différents gouverneurs et représentants légaux, n'est-ce pas, des structures énergétiques, mais aussi d'autres structures, nous comprenons par là qu'il y a un manque de coordination dans les différentes déclarations. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, on nous parle de 34 missiles. Écoutez bien, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que cette situation est arrivée à un niveau où il faut plus laisser les informations passer, quoi, quelle que soit la teneur de l'information. Déclaration alors de M. Zelensky, le patron de l'Ukraine, prince alors des Américains. Selon l'armée ukrainienne, moi j'appelle dorénavant l'armée otanienne, n'est-ce pas, qui a évoqué une attaque massive. 34 missiles ont visé le pays. Quel pays? L'Ukraine. Ils nous apprennent qu'ils ont anéanti 21, n'est-ce pas, de ces missiles. Quels missiles? Des missiles russes. Et M. Zelensky nous dit ceci. Nous avons réussi à abattre, mais le monde a toutes les possibilités pour aider à abattre la totalité des missiles et la totalité des drones russes. A réagi dans un message le président Volodymyr Zelensky en appelant naturellement à livrer à son pays rapidement des systèmes aériens, n'est-ce pas, et des armes en quantité et à qualité suffisante. Alors, Monsieur Zelensky, quand vous nous parlez de ces missiles que vous avez abattus, moi je me pose la question de savoir, tous les dégâts qui ont été constatés au niveau des villes ukrainiennes. Pouvez-vous nous dire exactement qui est-ce qui a causé ces dégâts? Parce que vous n'allez pas nous dire que vous avez abattu 21 missiles sur les 34, ça reste combien? Vous allez nous dire que ce sont les dizaines de missiles et drones qui ont fait, n'est-ce pas, toute cette destruction au niveau des grandes villes ukrainiennes. Mais non. Je vous ai dit que à chaque fois que vous essayez de manipuler l'information, ça enrage la Russie. Elle devient folle. Elle a horreur de cela. Elle veut que vous dites réellement ce qui se passe sur le terrain, mais vous ne le faites pas. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire exactement qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire quelles déclarations contradictoires à ce que M. Zelensky dit. On parle même de rationnement d'électricité, parce que naturellement, les installations énergétiques ont été touchées, et donc on supplie, on exhorte aux différentes populations des différentes villes de faire très attention avec l'électricité, de ne pas gaspiller l'électricité, d'éviter de brancher des machines, n'est-ce pas, qui bouffent énormément d'électricité, afin, n'est-ce pas, de conserver au moins quelque chose. Dans la région occidentale de Lviv, ça se passe, partagez la vidéo. Le gouverneur Makim Kozicki a appelé sur Telegram les habitants, n'est-ce pas, à s'abstenir d'utiliser en fin de journée. Écoutez bien, à s'abstenir à utiliser en fin de journée et début de soirée des équipements consommant beaucoup d'électricité, par exemple des bouilloires, des fers à repasser, des fours à micro-ondes ou des machines à laver pour préserver l'offre d'électricité. Tout cela pourquoi? Tout cela parce que les installations énergétiques ont été touchées. Tout cela parce que les systèmes de défense anti-aériens que les Américains ont donnés, les quelques, n'est-ce pas, patriotes, et je ne sais encore, boucliers de coups,
n'ont pas répondu à l'appel. D'ailleurs, il faut dire que la plupart de ces patriotes que les Américains ont donnés ont été neutralisés, détruits, rendus en cendres par l'armée russe. Nous avons épilogué sur ça la fois dernière. Alors, ça, c'était le gouverneur de Lviv. Ça, c'est aussi une autre déclaration qui vient contredire, n'est-ce pas, la version de monsieur Volodymyr en évoquant que nous avons abattu 31 de ces missiles, 20 ans de ces 34 missiles. C'est pour lui dire que, en réalité, ils n'ont pas pu. Ces missiles ont atteint leur cible, ont fait beaucoup de dégâts, ils veulent minimiser les dégâts, mais la population est là pour témoigner. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Des centrales thermiques gravement endommagées. L'opérateur privé ukrainien DTEK a indiqué que 4 de ces centrales thermiques avaient été gravement endommagées par des frappes nocturnes. 4 de ces centrales. Vous n'allez pas me dire que ces centrales sont côte à côte. Et vous n'allez pas me dire que c'est un seul missile qui a fait toutes ces attaques. Entre Lviv, n'est-ce pas, et d'autres régions, d'autres villes, il y a beaucoup de distance. Ou bien vous allez nous dire tout simplement que c'est le missile, il est parti à Lviv, il a fait des dégâts là-bas, centrale par centrale, et puis le même missile s'est déplacé, il est allé aussi dans une autre ville pour aller faire des dégâts là-bas. Mais non, c'est parce que les systèmes de défense anti-aériens n'ont pas pu arrêter tous les missiles, n'ont même pas pu arrêter les anti-air. Vous comprenez? Parce que ça, c'est des missiles inarrêtables qu'on ne peut pas arrêter. Mais ils veulent nous faire croire, naturellement, que ils ont des moyens pour arrêter ces missiles. Aujourd'hui, il faut dire que en Ukraine, écoutez, la vie est devenue très très dure. Très dure. Et les populations cherchent à sortir de ce pays. Parce que les gens ont compris qu'ils n'ont plus d'avenir dans ce pays. Les gens ont compris qu'ils sont pris au piège. Les gens ont compris qu'en réalité, les discours politiques, en réalité, ne sont pas conformes avec ce qui se passe sur le terrain. Les gens ont compris qu'on leur ment. D'accord? Quand on dit qu'on a fait ceci, on a fait cela, on a arrêté, les gens ont compris que c'est faux. Et quand M. Zelensky dit qu'il demande au monde entier de venir arrêter, n'est-ce pas, tous ces missiles et tous ces drones, il fait allusion à quoi? Je vais vous dire la vérité. Il fait allusion à la mobilisation occidentale de l'ensemble de l'Occident contre les missiles et les drones que l'Iran a envoyés sur l'Israël. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont abattu 90% de ces missiles. Mais c'est faux. Les Iraniens ils nous disent que la plupart de ces missiles ont touché leur cible. Et donc, Zelensky se dit quelque part, il dit, si vous avez été capable de travailler, n'est-ce pas, dans une coordination sans précédent pour défendre l'Israël, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même en Ukraine? Mais je crois qu'il a eu sa réponse par rapport à la déclaration du ministre, je crois bien des Affaires étrangères britannique, si je ne me trompe pas, qui lui a dit clairement que aucun pays occidental ne peut se permettre d'utiliser ses propres missiles pour contrecarrer les missiles russes sur l'Ukraine. Et aucun pays ne peut se permettre de jouer à ce petit jeu très très dangereux. Aucun pays occidental ne peut se permettre d'utiliser ses avions afin, n'est-ce pas, de lancer des missiles sur des villes russes, ou voire même des villes que la Russie a conquis sur, n'est-ce pas, sur le territoire ukrainien. Et donc, M. Zelensky veut tout simplement traduire, il veut emballer les Occidentaux. Je vous ai dit la fois dernière que sa plus grande victoire qu'il est en train de chercher depuis le début de cette opération, c'est comment amener l'Occident face à la Russie sur le terrain. M. Volodymyr Zelensky est passé par toutes les stratégies pour entraîner l'OTAN directement face à la Russie. Mais les Otianiens ne sont pas dupes. Ils ont compris toute la stratégie de M. Zelensky. N'est-ce pas? Les appels antimissiles, ça ne suffit pas. Des armes, est-ce qu'on peut bombarder? Il faut que vous veniez, nous n'avons plus de soldats, il y a ceci, il y a cela. Tous ces, pleurs là, chaque fois, c'est comment entraîner les Occidentaux face aux Russes. Et les Occidentaux, ils ne sont pas prêts pour entrer en guerre directement face à la Russie. C'est-à-dire, ils préfèrent se contenter de cette forme hybride. D'accord? De cette forme par procuration. Parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils savent que ça fera énormément de dégâts. Énormément de dégâts.
Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça a été une attaque massive des missiles russes et des drones. Et ça fait énormément de dégâts. Ça a touché énormément. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous faites le tour des médias classiques européens et américains, on ne parle que de ces attaques massives. On ne parle que de cela. Faites seulement, laissez-vous guider par votre curiosité. Allez-y sur les sites d'information, vous allez voir. Vous tapez sur Google, vous allez où? On ne parle que des attaques massives. On ne parle que des attaques massives. Ah, cherchez seulement, vous allez comprendre. Vous tapez seulement, ça sort directement. Guerre en Ukraine, c'est ce qui sort directement. C'est pour dire combien de fois ça fait aujourd'hui la une des médias. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, mais aussi abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.